Parlons Église est le podcast qui permet aux enfants de Dieu de parler de sujets tabous, de sujets qui fâchent et de sujets méprisés dans nos églises, en toute liberté, en toute simplicité, mais surtout en tout anonymat. Parlons Église n'est pas mon podcast, ni ton podcast, c'est notre podcast. Viens discuter, échanger et donner ton avis en tout anonymat sur la plateforme Discord de Parlons Église. Tous les liens sont disponibles dans la description. N'oublie pas que tu peux venir donner tes sujets en DM sur le compte Insta Parlons Église, tout attaché, ou par mail parlonséglise@gmail.com. Maintenant, Parlons Église. Et je suis Bunny, avec un U comme dans Uni. Je suis le présentateur de Parlons Église aujourd'hui. Eh bien, je vais essayer de mettre les choses au clair. Personnellement, j'ai 30 ans d'église. Et parfois, on me dit, « Ah bon, toi, t'as grandi à l'église ?» Et je réponds, « Oui. » Ce qui m'a fait comprendre que il y a une différence entre les personnes qui sont nées à l'église et des personnes qui sont nées dans le monde. Et personnellement, j'ai fait l'observation. Les couples mariés, la majorité sont des personnes qui sont nées dans le monde parce que ils savent ce que ça demande de créer un couple. Et c'est pas pour dénigrer ceux qui sont nés dans l'église, mais parfois il manque juste de pratique, il manque juste d'expérience. Et pour vraiment étayer mon point, ce que j'ai pu voir, on va prendre la loi de Pareto, 80-20, je pense personnellement que 80% des couples mariés ont au moins un membre, le gars ou la fille, qui a grandi dans le monde. Parce que eux, ils savent ce que ça demande de créer un couple, de générer ce qu'il faut faire pour être ensemble. Et je vous laisse faire l'observation dans vos églises, mais personnellement, j'ai pu voir soit le gars grandit dans le monde, soit la fille a grandi dans le monde, ou soit les deux, et ensemble, ils ont créé leur couple. Parce que on a pu observer, personnellement et des amis, que les gars qui ont grandi à l'église ne savent pas comment aller voir les filles. Et ce, même si ils ont eu des amis filles dans le monde, en fait. Parce que on peut dire ce qu'on veut. On va à l'église, mais on va à l'école aussi. On fait des études. Et beaucoup de ces hommes qui ont grandi à l'église, je dirais 80%, eh bien, ils ne savent pas comment faire la démarche. Et donc, il reste 20% qui osent aller dire bonjour, discuter. Ça, c'est pour les hommes. Et de même pour les filles, en fait. C'est que le rapport qu'il y a entre les gars et les filles dans les églises, souvent, on peut le voir, et j'ai vu quelques jeunesses où les gars, ils font leurs événements de leur côté, les filles font les événements de leur côté, et jamais ils se croisent, en fait. Jamais ils peuvent discuter, jamais ils peuvent apprendre à se connaître. Et pour moi, c'est très grave parce que on se rend pas compte combien on manque d'opportunités en faisant des événements séparés, en fait. Et là, je veux vous amener, c'est que s'il y a tous ces gars sur lesquels on compte pour aller voir les jeunes femmes, comment ils font, en fait? Vu qu'ils n'ont pas d'expérience, vu qu'ils n'ont pas la compétence à approcher une femme. Et dans ces cas-là, ils ont besoin de l'apprendre. Et une amie m'a demandé un jour, mais comment c'est possible alors que les gars du monde, eux, même les plus timides, ils trouvent le moyen d'aller voir la fille qui les intéresse? Ben moi, j'ai répondu clairement, avec mes amis du monde, on parle de relations quasiment H24, en fait. Quand on parle tout le temps, on discute tout le temps, ouais, tu la trouves comment celle-là, tu vas aller la voir et tout, t'as pas son numéro de téléphone. Et je sais que dans l'église, c'est pas la conversation qu'on a. On va parler des sœurs, mais on va pas parler de comment on approche les sœurs. En tout cas, dans les églises que j'ai côtoyées personnellement, j'en ai côtoyé 4-5 quand même, c'est pas le sujet qui revient souvent, en fait. Comment on va vers une sœur, en fait. Et je pense que c'est un point qu'il faut aborder aussi dans tout ce problème par rapport à comment les frères font pour aller voir les sœurs qui ont plus de 30 ans, et aussi par rapport aux sœurs, en fait, qui ne savent pas comment aller vers les gars. Parce qu'on leur a tout le temps dit, oui, c'est au gars de faire le premier pas, alors que dans la Bible, c'est pas du tout le cas, hein. Quand on voit ce que les femmes de la Bible doivent faire pour être en couple, moi je dis vraiment, on a mal conseillé nos sœurs. Et rien qu'à voir Ruth, pour moi, c'est la sœur qui a travaillé
dur pour être en couple. Et en plus, quand tu prends le temps d'analyser toute l'histoire de Ruth, tu te rends compte que Boaz est de la génération de Naomi. C'est le grand frère du mari de Naomi. Donc, c'est pas tout le monde qui va travailler aussi dur pour être avec quelqu'un qui a 30, voire 50 ans de plus que soi, en fait. Donc, voilà. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi ce que tu penses de cette observation, que 80% des couples mariés aujourd'hui sont des personnes qui ont grandi dans le monde et qui savent comment aller vers l'autre. Est-ce que toi, tu as ce problème-là, par exemple? Est-ce que toi, t'as des facilités à aller vers l'autre? Ou est-ce que tu as déjà vu justement des frères qui ne savent pas, qui sont intéressés mais qui ne savent pas comment aller voir la sœur? Ou des sœurs qui ne savent pas non plus? Parce que il y a aussi peut-être ce point-là à aborder, hein. Comment une sœur approche un frère? Et pas juste les gars qui ne savent pas en fait comment approcher une sœur. Et vraiment, on n'a rien mis en place pour ces hommes qui manquent de compétences ou d'expérience tout simplement. Parce que moi, je sais que c'est important de savoir approcher. C'est là qu'on peut commencer à comprendre l'autre, à discuter avec l'autre, à connaître l'autre, mais il faut savoir approcher. Si l'approche est loupée, c'est difficile pour le frère de pouvoir connecter avec la sœur. Et alors, vraiment, la première approche, le premier contact est extrêmement important. Je parle vraiment du premier contact dans le sens de créer le couple, parce que moi, j'étais ami avec certaines filles, et quand je suis passé en mode je sortir avec toi, c'était pas le même premier contact, en fait. Donc, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si vraiment, t'as déjà vu ça en tout cas. Moi, j'applique 80-20. Je pense que voilà, 80% des gars qui sont nés à l'église savent pas approcher les sœurs. Et donc, ça fait un gros paquet de gars qui savent pas approcher des sœurs. Voilà. J'espère qu'on pourra discuter ensemble, aller de la discussion à la transformation. L'épisode d'aujourd'hui a lancé la conversation. Viens la continuer en tout anonymat sur la plateforme Discord de Parlons Église. Si tu penses qu'il peut intéresser d'autres enfants de Dieu, partage-le autour de toi. Sois béni et à la prochaine conversation de Parlons Église.